Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit mini-album. Euh, disons que pour les débutants, parce que là, clairement, on va faire un truc très simple. Il n'y a pas plus simple. J'ai des personnes au moment où les nouveaux kits de chez Action sont sortis au niveau enveloppe et carte. Certaines d'entre vous m'ont demandé quoi faire avec ces cartes justement multicolores. Vous savez, celles où il y a le dégradé de couleurs en fait. Eh bien, vous pouvez vous en servir pour faire l'album qu'on va faire ensemble. Ça va être l'occasion pour vous de les utiliser et de varier en fait vos pages selon ce que vous avez envie de mettre comme couleur dedans. Voilà, ça peut être une idée. Moi, je ne vais pas partir sur celles-ci puisque celles-ci sont unies et je m'en servirai sûrement dans d'autres projets. Mais je vais partir sur d'anciennes cartes que j'ai depuis très longtemps. Ce sont des cartes que vous trouvez actuellement dans les rayons d'Action au niveau des cartes de Noël. Donc moi, c'est cette boîte-là. Alors je l'ai en bleu, en argenté et en rose gold. Il me semble même qu'elle devait exister en rouge, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être même que j'ai transvasé les rouges dans dans une autre boîte, je ne sais pas. Et en fait, à l'intérieur, vous avez différents modèles. En fait, vous avez tous les modèles qui sont représentés ici. Donc, ça valait pas excessivement cher. Ça faisait 30 cartes avec les enveloppes. Et j'ai aucun prix de marqué dessus parce qu'à ce moment-là, je ne faisais pas de YouTube, donc pas de haul Action et je n'avais pas forcément à garder les prix, hein, tout simplement. Mais c'était pas excessivement cher d'avoir cette petite boîte de cartes. Alors, vous pouvez faire, on en fera un plus tard, vous pouvez faire des mini-albums avec des enveloppes. Hein. Donc ça, on en fera un plus tard. Là, on va pas se servir des enveloppes, on va vraiment se servir des cartes. Donc moi, vous voyez, j'en ai plein du coup, parce que les dorées, je crois que c'est celle dont je me suis moins servi. Donc vous avez des étoiles, vous avez des lignes, vous en avez où c'est écrit For You dessus. Voilà, ici on a des petits triangles, des traits comme ceci, plusieurs comme ça, des zigzags, des pois, des triangles, des cœurs et du feuillage. Donc là, je dirais, vous allez prendre le nombre de cartes que vous avez envie pour pouvoir faire votre album. Si vous avez envie de partir sur 5 cartes, vous partez sur 5 cartes. Je pense qu'on va partir, en effet, je pense que je vais partir sur 5 cartes. Donc je vais en prendre 5 modèles différents, histoire d'avoir voilà, des petits motifs différents dans mon album. Voilà, donc je vais partir sur... non, ça fait 4 yuan. Il m'en manque une. Le feuillage peut-être, les petits cœurs. Allez, on part sur les triangles. Je vais partir sur ces 5 cartes-là. D'accord? Donc, je vais ranger les autres. Et vous allez voir, hein, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment... voilà. Pour les débutantes qui voudraient absolument faire un petit album vite fait pour offrir pour un anniversaire, pour une fête, un cadeau pour son chéri parce que c'est votre anniversaire de rencontre, pour l'anniversaire d'une copine et puis en plus de lui glisser un petit billet ou une fleur ou je ne sais quoi, vous venez lui glisser ça avec des petites photos souvenirs de vos vacances ou des moments que vous avez pu passer avec les personnes à qui vous souhaitez offrir ce mini-album. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que les cartes, on va les plier à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on va venir les coller... Alors, attendez, parce que...
là et là. Donc ouais, c'est ça. On va venir les coller les unes contre les autres. Donc là déjà, on va essayer de bien toutes les aligner correctement, de façon à bien pouvoir remarquer les plis dans l'autre sens. Voilà. Vous pourrez même prendre une 6e carte afin de pouvoir faire la déco du dessus, à moins que j'en garde une. Admettons, je garde celle-là pliée comme ça. Et donc là, du coup, donc on a la couverture. Là, ici, on va avoir une page. Tac. Une autre page ici. Alors, on peut la mettre comme ça. Voilà, c'est ça. On va faire ça comme ça. Celle-ci, c'est pareil. On la plie à l'envers. Hop. Zou. Zou. Et celle-là, c'est pareil. Après, libre à vous, si vous voulez pas plier la dernière de façon à ce que l'arrière de votre mini-album ait une couverture. Vous voyez, par exemple, comme ça devant et comme ça derrière. Ben, la dernière carte, vous venez pas la retourner, vous la laissez telle qu'elle et vous venez la coller avec les autres cartes. Vous voyez? Donc jusqu'à présent, voilà. Donc celle-là, je ne l'ai pas pliée, je l'ai laissée telle qu'elle. Là, ici, on va venir coller et on a la deuxième carte. Ici, on colle troisième carte. Ici, on colle quatrième carte. Ici, on colle et cinquième carte. Alors ici, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça fait 2 pages blanches. C'est pas très grave parce que les pages, vous allez pouvoir venir aussi les customiser à l'intérieur. Ensuite, il y a 2 possibilités de faire pour votre mini-album. Soit vous faites tout ce qui est le plus simple, c'est-à-dire que vous prenez vos 2 premières cartes, d'accord? Donc la première page et la deuxième page. Et vous venez tout simplement mettre de la colle partout ici et vous collez vos 2 pages ensemble. Vous voyez? Comme ça, ça vous fait, une première page de coller, quoi. Soit, si vous souhaitez mettre plus de choses dans votre album, y glisser des petits mots secrets, un petit billet, si c'est pour envoyer à une scrap copine et que vous avez envie de lui mettre des petits goodies dedans, alors quand je dis des petits goodies, ça va être, je sais pas moi, par exemple, un petit carton comme ça avec quelques trombones dessus, des trombones un peu rigolotes, un peu genre, voilà, j'en ai une sous la main là, voilà. Vous mettez 2-3 trombones autour d'un petit carton, ou alors un petit plastique que vous aurez découpé d'un emballage quelconque sur lequel vous aurez enroulé de washi pour que la personne qui va recevoir son petit album découvre des petits morceaux de washi qu'elle n'a peut-être pas forcément dans sa collection, parce qu'on peut appeler ça carrément une collection, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles, on en a toutes beaucoup. Donc voilà, donc soit vous faites le système de pochette, donc vous venez coller à ce moment-là, vous mettez de la colle ici, ici et ici, et puis vous laissez ouvert ici. Et vous pouvez également venir faire une fente ici au milieu pour montrer à la personne qui va recevoir votre mini-album que c'est une petite pochette et que donc dedans il y a peut-être des choses. Voilà. Donc moi je pense que je vais partir là-dessus, sachant que on va mettre, alors j'ai sorti de la cordelette comme ceci pour faire la fermeture de mon album. Sachant qu'ici, en fait, sur ma page de couverture, je vais sûrement venir, enfin, c'est même pas je vais venir mettre une image, hein, voilà, histoire de décorer ma page. Et ici, pareil. Donc, ici, je dirais, si vous voulez garder cette page-là
la tourner et la mettre dans votre album de façon à avoir une page de plus de décorée. Comme vous allez revenir mettre une autre page pour justement pouvoir fixer. Donc moi j'ai pris de la cordelette, mais vous pouvez prendre du ruban. Et bien vous venez coller ça là, vous venez mettre votre ruban, hop, un petit bout de double face, d'accord, hop, on met notre déco avec la glu, et puis avec la colle, et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Ok. Je sais même pas si je vais le garder comme ça lui en fait. Je vais peut-être le tourner aussi. Comme ça, ça fera une page à l'intérieur de décorer. Et ici, je vais mettre autre chose. Je pense que je vais peut-être faire ça comme ça aussi. Et comme je vous le disais, vous pouvez prendre des pages, hein, recouper des cartes que vous avez déjà. Si vous savez que vous n'allez pas vous en servir, vous reprenez des cartes comme ceci. Et puis vous venez découper. Alors, j'ai pris quoi en modèle? J'ai pris des ronds, ça et ça. Donc, j'ai pas pris les cœurs de mémoire. Je peux prendre ça. On peut prendre les petits cœurs, par exemple, et le feuillage. Allez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà coller nos pages. Et après, je vais venir découper ma carte là pour venir la coller là. Donc, je vais faire comme une sorte de matage, en fait. Et derrière, il va y avoir ma cordelette. Et je vais faire pareil à l'arrière, en fait, où on aura des petits cœurs. Vous allez me dire, c'est pas super assorti ton histoire. Mais c'est pas grave, c'est histoire de vous montrer comment on peut faire quelque chose simplement et rapidement. Ma colle, elle est là. Donc, le feuillage, là, je le laisse de côté. Les cœurs aussi, puisque je vais venir les découper après. Ici, donc moi, je vais partir, pourquoi pas, sur des pochettes. Du coup, je vais prendre plutôt celle-là. Et je vais venir mettre de la colle vraiment sur les bords du haut. Le bord où on a le pli de la carte. Et l'autre bord en bas. Jusque là, ça va, rien de compliqué. On vient aligner notre deuxième carte dessus. Donc on s'aligne bien dessus. Hop. Voilà. Et on fait exactement la même chose avec la suivante. On met en bas, sur le fond et en haut. Et on vient, pareil, glisser notre carte bien correctement sur celle qu'on vient de coller. Hop, on s'aligne bien. On appuie bien pour bien que ça s'adhère. Ok. Donc là, après, ici, vous voyez, il y a une petite fente. Donc là, on va venir faire on va rajouter une fente pour montrer que c'est une pochette, de façon à ce que la personne puisse voir qu'à l'intérieur, il y a des petites choses. Donc ça peut être aussi tout simplement y glisser des photos ou un petit mot, comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà. Selon après le nombre de photos que vous avez à glisser dans votre album, bien, ces petites pochettes pourront vous aider à en glisser un peu plus. Donc là, on s'aligne correctement. Hop là. Là, pareil. Hop là. On s'aligne bien en hauteur.
et on appuie correctement. La petite dernière, hop, on met la colle ici, ici et ici. Voilà, et là on vient pareil se coller, hop là, et s'aligner correctement avec le carton du dessous. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on va prendre un bout de double face qu'on va venir coller. Moi, je le fais à vue d'œil, mais si vous voulez le faire, le mesurer pour être à peu près au milieu, n'hésitez pas. Hop, voilà. Là, je prends un morceau de ruban, enfin de ficelle comme ça. Hop là. Je viens le mettre ici. Et là, je vais prendre donc mon feuillage. Ici, je suis sur du... On est sur des bases de cartes qui font pas tout à fait 11 sur 14. Donc, et ben moi je vais la couper à 10,5. Sur 13,5. Voilà. Et je vais faire pareil avec les petits cœurs. Donc on a dit 10,5. Sur 13,5. Voilà. Donc ici c'est la page, notre page de couverture. Donc on a dit qu'on allait y mettre le petit feuillage. Donc là j'ai pris ma colle et là je vais mettre de la colle partout sur ma cartonnette puisque j'ai déjà mis mon mon ruban double face pour coller l'étiquette là, enfin pas l'étiquette mais la corde. Hop là. Et là je viens me centrer sur ma page de couverture. Ok, donc hop, on aplatit bien. Là. Ensuite, à l'arrière, et ben on va faire pareil. Donc on va prendre un bout de double face. Et là, mon petit ciseau. Hop, on va se le mettre à peu près à la même hauteur que celui-là. On va prendre un morceau de ficelle aussi. J'ai pas du tout fait attention à la longueur de la ficelle que j'ai pris. Hop, on va le mettre là. De toute façon, on va venir le recouper. Ça va être forcément trop grand. Donc, hop là, je mets ça là. Je prends mes petits cœurs. Je viens mettre de la colle sur mes petits cœurs. Donc là, on met suffisamment de colle pour que ça tienne bien aussi avec la cordelette.
puisque du coup ça va rajouter une petite hauteur. Ok, et là pareil, on vient se centrer au milieu de notre page. Hop là, voilà, voilà. Ok, bon, ça a déjà le plus gros effet. Hop, l'embout de ma colle. Ça, c'est fait. Ça, c'est poubelle. Zo, les ficelles, on peut les ramasser parce qu'on a fini avec pour le moment. Et puis là, alors, votre album, donc on peut le fermer. Ok. On peut le fermer comme ceci. Ça fait des grands bouts, mais c'est pas grave puisqu'on vient couper. Hop, hop, et après libre à vous de refaire une boucle un peu plus petite. Mais déjà, le plus gros de l'album est déjà fait. Ok. Ensuite, si vous n'avez pas envie de faire d'encoche pour vos pochettes, vous pouvez très bien ne pas en faire. Ça, il n'y a pas d'obligation. Moi, je sais que je vais en faire pour que ça puisse donner un indice aux personnes de se dire, voilà, ici, entre ces deux feuilles-là, il va y avoir quelque chose. Donc, je me sers de ma perforatrice comme ceci. C'est celle qui était vendue avec une petite tablette une petite table de rainurage. Je vais y arriver. Et chez Action, ils en avaient fait pendant un moment où la table de rainurage et la perfo étaient dans les couleurs blanches et noires. Voilà. Donc, si vous avez ce genre d'outil, vous pouvez. Si vous n'avez pas, rien n'est perdu. Vous prenez par exemple, votre pot de colle Cléopatra. Vous mettez une feuille en dessous. Vous vous centrez à peu près sur votre feuille où vous mesurez. Et puis vous venez mettre votre pot de colle selon à peu près la grandeur que vous voulez faire votre encoche. Vous prenez un crayon à papier, vous faites la marque avec votre crayon à papier. Moi, je ne vais pas le faire parce que je vais le faire avec ma perfo. Et après, vous prenez vos ciseaux et vous venez découper là où vous avez mis votre crayon. D'accord? Il n'y a pas forcément besoin d'avoir absolument les perfos, les ceci, les cela. On peut toujours trouver le moyen de faire autrement. Donc là, en l'occurrence, quelque chose de rond. Hein. Moi, j'ai pris le premier truc qui me passait sous la main, c'était ma colle. Mais ça aurait pu être cette colle-là aussi qui est ronde. Ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi, un verre en plastique. Vous savez, les verres qu'on utilise beaucoup, là, qu'on a dans beaucoup d'associations maintenant. Quand on a des événements sportifs, ils nous demandent des cautions pour ces verres-là pour pouvoir les récupérer, mais après, libre à nous de les garder, et puis eux, ils gardent la caution, et puis ça nous laisse un souvenir de l'événement. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc moi, la perso, je vais venir faire directement avec ma petite perfo. Et si je ne m'abuse, si je fais ça comme ça peut faire un petit truc. Ouais, bah je vais faire ça comme ça en fait. Donc, je peux. Où est ma règle? Que personne ne bouge. Hop, elle est là. Je vais venir faire un petit trait au crayon à papier pour essayer quand même de centrer. Donc on est à 14. Donc on va se faire un petit trait à 7. Je me fais juste une petite marque. C'est à peu près pour voir où se trouve mon milieu. Hein, parce que ce soit à peu près centré. Même si ça va pas l'être à 100%. Parce que je me connais. Voilà. Je sais pas quel temps vous avez chez vous.
Chez nous, c'est bizarre. Il fait gris, c'est à moitié couvert. Il pleut pas. Mais bon. Alors, j'essaie de me centrer par rapport à mon petit trait et le milieu de ma perfo. Hop là. Voilà, donc ça me fait une petite encoche comme ça. Et ça met tout de suite un petit soupçon de tiens, c'est bizarre. Il y a une petite encoche. Donc, une fois que c'est fait, vous venez avec votre gomme, vous enlevez votre petit trait. Voilà, et vous passez à la feuille suivante. Là. Alors, vous pouvez très bien aussi le faire avec une perfo ronde. Si vous avez une perfo ronde un peu dans ce style-là, hein, vous faites la même chose, sauf qu'ici, vous enlevez le cache et puis vous vous basez par exemple, je ne sais pas si vous allez le voir, comment je pourrais vous montrer ça? Normalement, il y a des petits traits sur les côtés pour vous dire à peu près où est-ce qu'est le centre. Et bien, vous vous basez par rapport à ces petits traits. Ouais, c'est pas évident, ils sont pas évidents à voir comme ça. Pour pouvoir faire après voilà, la grandeur et le diamètre que vous avez envie de faire sur vos encoches. Et c'est vrai que sur celle-là, c'est pas flagrant les traits. Peut-être que sur l'autre, ce sera plus flagrant. Pas plus que ça en fait. Ah si, ouais. Non, même pas. Non, bah écoutez, là je pensais que c'était plus flagrant, mais pas plus que ça en fait. Donc, hop, je me sens au milieu. Je fais mon encoche. J'enlève mon petit crayon. Et la dernière petite pochette, puisqu'après c'est la couverture. Donc là pareil, j'essaie de me centrer au milieu. Et ya, je fais mon encoche. Voilà. L'avantage d'avoir utilisé ces petites cartonnettes, c'est que bah, vous avez déjà à l'intérieur de votre album qui est déjà plus ou moins décoré, puisque vous avez, donc là vous avez votre page de couverture, ok, qu'on a fait, et après ce sont simplement vos cartes qui viennent. Donc comme c'est quand même des décos un petit peu chargés, bah, ça choque pas de laisser blanc ici, mais si vous avez envie de venir mettre un petit dice cut pour faire une déco bien spécifique, libre à vous de le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi je vais regarder pour peut-être mettre un petit truc, je dois avoir des choses sur l'automne qui doivent traîner, là-dedans. Je vais regarder ça, je vais essayer de mettre ah bah voilà, j'ai ceux-là là. Les petits derniers. Alors si vous avez les derniers dice cut de chez Action, vous savez ceux qui vendaient dans des petites pochettes. Moi j'avais acheté ce sachet là avec les petites maisons, les petits renards, etc. Et puis bah, comme on est au mois d'octobre et que bah, on est un peu dans la saison des petits renards, des petites chouettes, des chiens de chasse, parce que bah voilà, hein, la chasse est de nouveau ouverte à mon grand désespoir, parce que je suis pas fan de la chasse, et ça nous oblige aussi à rester à pas sortir vraiment chez nous dans nos, parce que je vous avais déjà expliqué que nous on est en bordure de marais, et on a pas mal de bois, de petits bois qui sont près de chez nous, et en fin de compte, on évite d'aller se promener dans les marais parce que c'est vite fait de se prendre une balle perdue. Et clairement, j'ai pas envie de me prendre une balle perdue. Donc j'évite d'aller me promener voilà, dans mes petits chemins. Tant pis, hein, circuler pour mieux sauter quand il fera meilleur, et puis que comme la chasse sera terminée, voilà, hein, on y retournera, puis c'est tout.
Je suis en train de me faire la remarque que les dice cut ne sont mis qu'une seule fois. Donc on n'a qu'un seul modèle à chaque fois de nos petites étiquettes là. C'est bien dommage parce qu'ils sont mignons. Et puis bon. Oh, ce petit renard, regardez-moi ça, s'il n'est pas trop chou. Trop mimi. Après, il y a ce petit âne là. Et il y en a un autre un peu plus petit qui est là. Qui sont mignons aussi. On a... c'est une petite vache, un petit taureau. Qui est mignon aussi. Pourquoi pas. On a un gros chat qui doit bien manger à la cantine. C'est trop mignon. Oh bah oui, bah alors là, celui-là, je vous raconte pas. Alors lui, ça c'est un chat de salon, ça. C'est le chat pépère qui bouge pas du canapé. Alors, qu'est-ce qu'on va réussir à se mettre quand même? Là, on a un autre petit renard qui est mignon aussi. Un petit lapinou. Là, on a des fleurs d'automne et la citrouille. Qu'est-ce que je fais? Ah. Mon âne a bien mal à la tête. Ouais, bon, je ne passerai pas à The Voice, je vous le promets, et je vais éviter de chanter trop parce que sinon vous allez vite avoir de la pluie par chez vous, ce serait dommage. Et bien écoutez, moi je vais partir sur mon petit âne, là. Il est trop mignon. Il est vraiment trop choupi, il prend bien le... Ouais, il va bien avec mon petit feuillage. Donc je vais prendre mon petit âne. Hop. Je fasse attention à l'heure parce que j'ai un rendez-vous et le temps que j'y aille, faut pas que je sois prise dans les bouchons. Voilà, voilà. Hop là. Et comme je vous le disais, après sur les pages suivantes, si vous avez envie de venir mettre des petites choses, par exemple une petite part de gâteau là, si c'est un anniversaire, hein, ou une petite fleur comme ça, bah, libre à vous de venir y glisser, voilà, vos petits dice cut. Hein. Est-ce que je vais en mettre moi? Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais juste laisser le petit âne dessus. Et voilà. Donc, c'est pour vous montrer que vous avez moyen de faire des petites... Alors, les pages blanches qui vous restent là, vous pouvez les couper. D'ailleurs, on va le faire. Je vais vous montrer. Et là, c'est pareil. Hein, vous pouvez venir mettre aussi des dice cut dessus. Nos pochettes, du coup, elles vont être beaucoup plus petites. Là, on est sur du 14, on a dit par 10 et demi. Donc, il faudrait que je coupe peut-être 12 et demi par 10. Allez, on va faire 12 et demi par 10. Hop. Vous allez voir qu'il n'y a rien de perdu. 12 et demi par 10. Et vous allez pouvoir mettre votre petite carte à l'intérieur. Donc vous mettez des photos dessus ou vous mettez des dice cut. Si j'arrive à l'ouvrir, hop là. Et vous venez le glisser dans votre pochette. Si ça veut bien se glisser dedans. Ouais, bah, j'aurais peut-être dû couper un petit chouille plus petit. Donc j'ai pris 12 et demi, je crois. Peut-être mettre 12. Allez, on va mettre 12.
allez. Hop. Et hop, voilà. Et là, vous voyez, vous mettez votre petite carte dedans. Si elle veut bien aller jusqu'au bout, voilà. Et voilà. Et dedans, vous pouvez mettre, je vous dis, une photo, un petit dice cut, un petit mot, etc., etc. Et vous faites pareil avec la deuxième qui vous reste de la carte de l'arrière de votre mini album. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu, que ça va vous donner des idées. Je vous dis, on va en faire un ensemble avec des enveloppes. C'est pareil, c'est le même principe, mais ce qui va vous permettre, si vous utilisez ce genre de carte, de ne pas rester avec des enveloppes inutilisées, bien que les enveloppes, on s'en sert toujours, on trouve toujours moyen de les utiliser, mais on va pouvoir faire aussi un mini album avec des enveloppes. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça reste vraiment du très basique. J'aurais pu vous montrer aussi, vous dire qu'on peut éventuellement cacher la tranche pour les personnes qui le souhaiteraient. Donc là, à ce moment-là, il vous suffit juste de venir mettre, par exemple, vous venez coller ici un morceau de papier. Vous mettez surtout pas de colle ici sur la tranche, mais vous en remettez un morceau de colle ici, sans que ce soit, comment dire, plié à fond. De façon à ce que quand vous allez ouvrir votre album, que le papier qui soit au dos ne soit pas du tout collé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà, vous avez possibilité en effet de venir cacher ici la tranche. Après, je dirais, là, ça reste un petit album. C'est pas, voilà, c'est pas vilain non plus de voir la tranche de l'album, mais sachez que vous pouvez quand même la cacher. Eh bien, je vous laisse sur ce petit album. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je continue d'avancer également dans mon bloc-notes pour mon marché de Noël, pour pouvoir vous le faire en vidéo également avec vous et vous donner les cotes afin que vous puissiez avoir déjà une idée et éventuellement les remettre après aux dimensions dont vous avez besoin pour faire vos propres bloc-notes. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite.